Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Questions égyptiennes. Aujourd'hui, nous allons nous poser des questions concernant les nouveaux projets ayant été inaugurés récemment par le chef de l'État, des projets d'habitat d'habitat pour les personnes à revenus modérés et ces agglomérations urbaines et ces constructions ont eu lieu à la ville de 6 octobre qui est à proximité de du Grand Caire et justement ce sont des projets visant à favoriser aux jeunes une vie décente. Ça fait partie de la vision de la vie décente pour leur favoriser des appartements et des logements à des prix modérés. Aussi, il y a des terrains de sport, il y a tous les services et toutes les facilités ayant été accordés à ces jeunes. Aussi, nous allons parler du projet ou de l'initiative Vie décente. Mais avant de commencer, l'Égypte doit accueillir au mois de novembre prochain un grand événement, celui de la COP27. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni aujourd'hui avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et un nombre de ministres afin de suivre les travaux du comité ministériel supérieur pour préparer l'accueil par l'Égypte du sommet mondial concernant le climat COP27 en novembre prochain à Sharm el-Sheikh. Les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré samedi le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli et un certain nombre de ministres. La réunion portait sur le suivi des travaux du comité ministériel supérieur pour préparer l'accueil par l'Égypte du sommet mondial sur le climat COP27 en novembre prochain à Sharm el-Sheikh. Le président a enjoint de fournir toutes les ressources financières nécessaires pour équiper la ville de Sharm el-Sheikh au plus haut niveau et de continuer à renforcer les efforts de toutes les parties concernées pour accueillir cet événement mondial d'une manière qui reflète le caractère régional et international de l'Égypte, que ce soit au niveau de l'organisation et de l'hébergement ou au niveau de l'aspect technique et objectif ou en ce qui concerne les efforts du pays pour réaliser la transformation verte, protéger l'environnement et accroître l'utilisation de l'énergie propre à travers divers projets nationaux liés au gaz naturel, à l'électricité, aux énergies solaires et éoliennes, à l'hydrogène vert et au transport qui respectent l'environnement. Le comité ministériel a présenté les axes les plus importants du prochain sommet de Sharm el-Sheikh et les résultats souhaités. La coordination en cours dans ce contexte avec l'actuelle présidence britannique de la conférence, ainsi que la vision égyptienne représentée pour faire passer les travaux du sommet du stade des engagements au stade de la mise en œuvre et faire avancer les préoccupations nationales et africaines sur les questions du changement climatique dans le plus important forum spécialisé des Nations Unies, notamment en ce qui concerne l'adaptation des effets de ce phénomène. Le président el-Sisi a examiné au cours de la réunion le développement et la coordination avec le secrétariat de l'ONU en ce qui concerne les procédures et les détails logistiques pour fournir divers services aux participants, notamment en termes de transport, d'hébergement, de communication et de services de santé. Il a par ailleurs enjoint de profiter de la conférence pour promouvoir le tourisme en Égypte, en plus de revoir l'aspect technique des relations avec les partenaires internationaux et de la mobilisation des financements. Les efforts de préparation et de formation des cadres humains pour la gestion de la conférence, ainsi que la préparation en cours dans la ville de Sharm el-Sheikh, en particulier dans les aspects de sécurité, ainsi que des efforts pour accroître l'efficacité des services de base dans la ville de Sharm el-Sheikh, ont fait également objet d'examen. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Anas Mahmoud Fawzi, qui est professeur d'économie à l'Université du Caire. Dr Anas Mahmoud Fawzi, bonsoir et bienvenue avec nous. Moi, je suis Abdel Nasser Taha. Docteur Anas Fawzi, un grand nombre de... Docteur Abdel Nasser Taha, je suis désolée, il y a eu des projets ayant été inaugurés récemment à la ville de 6 octobre pour les personnes à revenus modérés selon les critères, les meilleurs critères possibles, de manière à ce que ces personnes puissent vivre à l'aise avec des jardins et aussi avec des terrains de sport. Que veut dire cela? C'est-à-dire l'importance d'avoir de tels projets dans cette région?
Au début, je crois que le plan que le gouvernement a commencé depuis quelques années dans le domaine de résidence, de logement, soit le remplacement des bidonvilles ou les nouvelles villes qui ont été créées partout. Je crois que ça fait partie de l'amélioration de qualité de vie pour les citoyens et le peuple égyptien. Et qu'il y a beaucoup d'influence sur la qualité. La qualité a beaucoup de vie a beaucoup d'influence sur l'économie, la vie sociale et la relation essentiellement entre le gouvernement et l'État d'un part et le peuple en même temps. Je crois que il y a partout, non justement au 6 octobre, mais dans plusieurs villes, il y a des projets de logement énormes qui n'ont été jamais à telle taille et à telle qualité. Et ça prend l'importance du chef d'État directement. Docteur Abdelnasser Taha, le projet de vie décente, enfin d'ailleurs ces projets ayant été inaugurés récemment font partie de vie décente du même concept. Où en sommes-nous quant au dernier développement de l'initiative Vie décente, notamment en Haute-Égypte? L'initiative est considérée un record mondial. C'est pas un petit projet qui est étendu pour plusieurs années et la taille d'investissement dans ces projets est très exceptionnelle en même temps. La qualité, comme je vous ai dit, que la qualité de vie, si c'est un objectif qui est très clair pour le gouvernement égyptien, c'est un indicateur qui est très important parce qu'on ne peut pas avoir une meilleure qualité de développement sans avoir une meilleure qualité de vie pour les citoyens. Et ça change complètement dans tout le pays, dans toutes les villes, la qualité de logement qui fait la partie essentielle de la qualité de vie. Et ensuite, il y a la qualité d'éducation, la qualité de services médicaux. Je crois que c'est un changement énorme pour les Égyptiens. Il y a quand même une tendance de l'État à attirer davantage d'investissements et dans ce sens, beaucoup de lois ont été amendées de manière à rendre les choses beaucoup plus faciles. Docteur Abdelnasser Taha, je vous prie de rester avec nous. Il y a juste... C'était l'appel à la prière et nous avons en ligne Dr Abdelnasser Taha qui est expert en économie. Dr Abdelnasser Taha, rebonsoir. Bonsoir. Docteur Abdelnasser Taha, on parlait des critères d'investissement et des projets d'investissement susceptibles d'attirer les investisseurs en Égypte d'après les facilités ayant été accordées par l'État et les lois ayant été amendées. Merci pour cette question. Je crois que dans la première phase, depuis quelques années que l'État a commencé des projets de nouvelles villes, de réseaux, d'infrastructures. Maintenant, nous sommes dans la deuxième phase de qualité de vie et de développement durable. Et dans cette phase, il y a beaucoup de domaines d'investissement qui fait partie du grand plan de développement socio-économique. Il y a la nouvelle loi de l'environnement qui a créé beaucoup de chances d'investissement dans le recyclage et l'énergie renouvelable. Et on voit que ces projets, il y a beaucoup d'investisseurs égyptiens et étrangers qui ont commencé déjà à travailler dessus. Il y a beaucoup de fonds mondiaux et locaux qui travaillent dans le financement de ce type de projet. Il y a beaucoup de domaines qui sont des nouveaux domaines dans le marché égyptien d'investissement. Beaucoup de boîtes d'investissement, beaucoup de boîtes de consultation travaillent sur ce dossier pour donner le conseil aux investisseurs étrangers dans ce domaine. Il y a beaucoup de travail à faire aussi dans les services médicaux, éducation et de services de qualité pour les citoyens égyptiens, surtout que on sait clairement que l'économie égyptienne et la population égyptienne est une des très grandes tailles en Afrique et au Moyen-Orient.
Docteur Abdel Nasser Taha, un des piliers de l'économie égyptienne, c'est la femme. Et les projets, les micro-projets que peuvent monter les femmes, notamment dans les sociétés rurales. Mais le problème, c'était le financement. Comment peut-on qualifier le progrès réalisé par ces femmes les entrepreneurs, les femmes entrepreneurs à une échelle très restreinte et très limitée? Les informations que j'ai qu'il y a des boîtes, des NGO égyptiennes qui travaillent dans le domaine de financement de projets de très petite taille. Il y a une initiative essentielle de la Banque centrale égyptienne qui encourage l'investissement et le financement de projets de petite taille et moyenne, mais il y a aussi des financements financement pour les projets qui sont de très petite taille. Le bénéficiaire, c'est pas justement la femme, c'est la famille égyptienne. Il y a beaucoup d'investissements qui sont très petits et demandent d'encouragement, et surtout, ils changent le type de leur travail vers un type qui est beaucoup plus formel, qui n'est pas enregistré. Ils sont obligés à enregistrer leur activité économique, industrielle ou quel que soit, et être une économie et commerce enregistré dans le système bancaire et le système administratif. Aussi, il s'agit des jeunes, les jeunes entrepreneurs qui ont accès à des moyens de financement, pas forcément les banques, mais il y a des institutions financières dans le cadre du programme de l'inclusion financière. Dans quelle mesure les jeunes optent à l'heure actuelle vers les petits projets, les micros et les petits projets pour monter les petites et moyennes entreprises plutôt que d'adhérer à des postes ou des emplois gouvernementaux? Moi, je connais quelques boîtes qui travaillent non justement le financement de ces très petites tailles d'investisseurs, mais aussi ils les encouragent et leur fournissent l'entraînement, le marketing, comment vendre leurs produits et comment bénéficier d'avoir plus de développement dans la façon dont ils travaillent, les équipements qu'ils le veulent. C'est pas justement le financement. Ces petites boîtes, ces petits entrepreneurs ont besoin de support dans plusieurs domaines, surtout l'entraînement et les recherches et développement scientifique. Je ne sais pas dans quelle mesure il y a un support de l'État, mais on a besoin en plus, avec le support économique, on a plus besoin d'avoir un cycle complet, un réseau complet de support dans tout ce qu'ils veulent. Docteur Abdel Nasser Taha, quels sont les points forts de l'économie égyptienne? La population, c'est la preuve, et les ressources humaines, la taille du marché égyptien comme consommateur et comme producteur est idéal, est très grand. Et c'est le point fort que je le considère. On a une production, un pouvoir de production énorme. La deuxième, c'est la situation géographique, politique, ressources, le climat. Ils sont tous aussi les fonds qui ont créé l'Égypte. Les fonds qui ont créé cette civilisation depuis des milliers d'années. La position dans le monde, dans notre entourage, l'agriculture, le Nil. Il y a des ressources naturelles illimitées en Égypte. Mais je crois aujourd'hui qu'on doit commencer par les ressources humaines. Nous avons des projets communs avec les pays africains, nous avons une vision commune, un agenda commun, un agenda 2030. Quels sont les points forts de nos échanges avec les pays africains? Heureusement, je fais partie de la Fédération internationale des agences immobilières comme représentant de l'Afrique.
Et je vois clairement que les pays d'Afrique sont une opportunité unique pour l'Égypte. L'Égypte est considérée par rapport à l'Afrique la portail du business, de l'économie, de l'éducation, des services en même temps. Et ce point fort a été négligé pour des dizaines d'années. Maintenant, le retour vers notre rôle essentiel dans l'économie des pays et les relations mutuelles avec les pays africains est essentiel. Et c'est très facile par rapport aux autres, par rapport à l'Europe, par rapport aux pays asiatiques. Mais ça doit être un objectif pour l'État et le gouvernement très clair. Et on doit avoir avec l'objectif une stratégie commune où le secteur privé aussi doit participer. Docteur Abdel Nasser Taha, vous êtes professeur d'économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous avons passé en revue quelques aspects de l'économie égyptienne. Nous avons passé en revue les projets ayant été inaugurés récemment à la ville de 6 octobre pour les citoyens à revenus modérés, notamment la jeunesse. Il s'agit de projets dans le domaine de l'habitat et du logement. Nous avons passé en revue les projets montés par les femmes rurales et leur accès au financement, et les jeunes qui montent des projets au niveau des petites et moyennes entreprises. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous et à la prochaine.